Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'Esprit des Lettres, cette émission que KTO vous propose en association avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit ici comme chaque mois dans sa librairie parisienne. Je profite de ce petit air de printemps pour vous remercier de votre fidélité. Elle ne sera pas déçue ce soir, encore une fois, parce que nous avons 3 livres extrêmement différents, mais dont le point commun est d'avoir été écrits par des personnalités, et je dirais même de fortes personnalités, des gens qui ont démontré, qui démontrent dans leur vie une véritable indépendance, une véritable liberté intellectuelle et spirituelle très stimulante. Véronique Lévy, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes artiste, écrivain. Vous êtes la sœur d'un illustre personnage, je suis obligé de le dire, connu, BHL, comme on dit, Bernard-Henri Lévy, philosophe. Mais surtout, vous êtes Véronique Lévy et vous publiez au Cerf un ouvrage intitulé « Montre-moi ton visage », qui est quasiment l'incroyable récit de votre conversion au catholicisme, alors que vous êtes née juive. Donc c'est un livre poignant, bouleversant, intrigant à la fois, puisqu'il s'agit d'une relation très particulière entre vous et le Christ. Rémi Braque, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir, d'une certaine manière, vous êtes déjà venu sur ce plateau et vous êtes philosophe, hein, vous êtes enseignant, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, à l'université de Munich, et vous présentez chez Gallimard le 3e volume d'une trilogie qui est un peu l'œuvre de votre vie, où à travers l'histoire de la pensée, de la philosophie, à travers la littérature, vous essayez de saisir au fond la quête de l'homme. Alors il y a eu la quête de l'homme face au monde, la quête de l'homme face à Dieu, et maintenant dans cet ouvrage, Le règne de l'homme, genèse et échec du projet moderne, donc l'esprit de la cité chez Gallimard, c'est la quête de l'homme face à lui-même, cette espèce d'ambition extraordinaire de l'homme moderne. Alors c'est époustouflant de culture, mais c'est une épopée au fond de la modernité qu'il faut lire quand on veut saisir un peu les tréfonds de la société actuelle. Jacqueline Kellen, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes agrégée de lettres classiques, ancienne journaliste à France Culture. Vous êtes donc écrivain dans le sens où c'est quasiment votre 30e ouvrage, ou oui. Voilà, peut-être un peu plus. Toujours rédigé autour de la question de la quête spirituelle, sur la question mystique, les grands mythes. Mais vous êtes quand même un peu inclassable. Et ce livre, Soit comme un roi dans ton cœur, très très joli titre, est en fait un ouvrage assez décapant où, avec la complicité de Anne Ducrot, notre consoeur, donc, qui vous interviewe, vous permet en tout cas de livrer une synthèse de votre quête, où apparaît finalement toute votre singularité, à la fois séduisante mais questionnante. Donc voyez-vous, 3 livres très très différents, très riches, qui vont animer le débat, cette rencontre avec nos auteurs et avec vous ce soir. Et comme chaque mois, nous commençons avec notre rendez-vous d'actualité sur les livres sortis ce mois-ci que nous présente François Maillot. Ce mois-ci, encore une brassée de livres, cher Jean-Marie, qui sont arrivés sur les tables de la Procure. Et je ne vais pas être très original puisque je vais commencer par le pape François. Et oui, encore le pape François, mais vraiment un livre qui vaut la peine. L'amour est contagieux, sous-titré L'Évangile de la justice. C'est un recueil de textes paru chez Albin Michel. Recueil de textes de différentes natures, des discours, des homélies, des méditations du matin, autour de ce thème de la justice, autour de cette attention aux pauvres qui est tellement importante chez le pape François et dans sa pensée, et évidemment avec ce thème de la miséricorde que nous allons vivre pendant cette année de la miséricorde. Vraiment un livre formidable que je recommande à tout le monde. L'amour est contagieux, du pape François chez Albin Michel. Alors un autre ouvrage d'un autre genre, mais alors vraiment que je conseille aussi avec beaucoup d'enthousiasme, c'est le livre de Édouard Cottenay, prêtre du diocèse de Bourges, qui s'appelle « Communauté chrétienne du 1er siècle » chez Salvator. C'est une magnifique introduction à ce 1er siècle de l'Église qui passe au fond de
d'une petite secte du judaïsme à une autonomie par rapport au judaïsme. Et on se promène de Jérusalem à Antioche, de Antioche à Éphèse. C'est absolument passionnant, extrêmement accessible. Véritablement, je crois que tout le monde devrait, pour avoir une bonne connaissance des premiers temps de l'Église, se plonger dans ce petit livre tout à fait intéressant. Pierre-Marie Delfieux, vous connaissez sans doute cette figure, si vous alliez à Saint-Gervais, vous l'avez croisé, c'était le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem. Et dans la très belle collection Priez qu'un jour chez Nouvelle Cité, Françoise Vintroux, qui est elle-même membre des communautés séculières des fraternités monastiques de Jérusalem, réalise un très joli petit livre qui permet de prendre contact avec le père Delfieux, de cheminer avec lui. Donc c'est chez Nouvelle Cité. Plus rapidement, je voudrais signaler quelques livres qui sont vraiment dignes d'intérêt. Monseigneur Michel Dubost, Jésus, le chemin de toutes les rencontres, chez Mediaspol. Oui, le thème de Jésus, inépuisable, à l'aune de cette capacité à rentrer en contact avec les uns et les autres. Autre livre que je vous conseille, du père Cédric Burguin, La famille, c'est sacré. Dans cette période qui est entre deux sessions du synode de la famille, on a besoin de bons livres sur la famille. En voilà un. C'est chez Artege. Livre plus charpenté, mais absolument passionnant, finalement, dans l'esprit du pape François, du jésuite Alain Thomasset, aux éditions Lessus, Les vertus sociales. Qu'est-ce que c'est que les vertus sociales? Eh bien, par exemple, la justice, la solidarité, la compassion, l'hospitalité et même l'espérance. Très important, ce livre. Et enfin, pour ceux qui ont aimé le film Marie Hortin, le livre qui a inspiré ce film, La vraie vie de Marie Hortin, sourde, muette et aveugle, c'est chez Salvatore et on le doit à Louis Arnoux. Merci François, vous êtes en pleine forme, hein, c'est le printemps. On vous retrouve tout à l'heure après la première séquence de cette émission avec Véronique Lévy, donc Montre-moi ton visage au CERF. Véronique Lévy, dites-nous en quelques mots qui vous êtes, Véronique. Alors, Pierre-Marie Delfieux m'appelait Véronique de Jésus. Pierre-Marie Delfieux, on vient d'en parler, donc je suis ce religieux des fraternités monastiques de Saint-Gervais. Le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem, donc je suis très émue parce que c'était mon père spirituel. Enfin, c'est lui qui m'a découvert dans le fond de l'église en larmes en 2010. Et je cherchais désespérément une sœur parce que je désirais le baptême, m'inscrire au catéchuménat. Et c'est lui qui m'a accueillie dans la sacristie et il m'a dit « Comment tu t'appelles ?» Et je lui ai dit « Véronique ». Il m'a dit « Véronique de Jésus ». Et il m'a dit ensuite « Alors tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur ». Et là j'ai fondu en larmes parce qu'il y avait une rupture, enfin je sortais d'une rupture amoureuse. Et là il m'a dit... Il m'a cité cette parole d'un psaume, « Si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas ». Donc là, c'est tout un programme. C'est ce que vous racontez dans ce livre. C'est-à-dire que vous étiez juive, née juive, de culture juive, et vous entrez j'irai d'abord à la rencontre du Christ avant de dire dans l'Église. C'est ça quand même, c'est votre histoire. En fait, mes parents étaient juifs, mais pas pratiquants en fait. Mon père était très attaché aux valeurs de la République et donc c'était une page blanche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'éducation religieuse sur laquelle le visage du Christ s'est imprimé. Ça a commencé très tôt, quand j'étais enfant, j'avais 3 ans. Une petite fille de mon âge, sur une plage du sud de la France, près d'Antibes, m'a entraînée à part sur une côte complètement sauvage et m'a dit cette phrase prophétique, et je ne savais pas à l'époque que ce serait prophétique: si tu ne crois pas en Jésus, en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots. Par les robots. Par les robots. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Je suis très émue parce que... Oui. Rémi Brague, c'est tout un thème du livre de Rémi Brague et un petit peu de Jacqueline Kellan aussi. Et donc très vite, le Christ s'est situé comme le sauveur de l'humanité face aux robots qui, je l'ai découvert plus tard, c'était l'homme sérialisé, l'homme anonyme, l'homme interchangeable, le XX d'une enquête statistique ou le XY si on est un homme. Mais à l'époque, enfant, je ne le savais pas. J'avais simplement peur de ces monstres d'acier qui allaient me dévorer, toute crue.
Et donc, elle m'a appris Notre Père et le Je vous salue Marie. Et je me suis accrochée au fil de ses prières comme un cordon ombilical qui me reliait à Marie et au cœur de miséricorde du Christ, parce que très vite j'ai perçu le Christ comme la miséricorde même, l'amour même. Et dès l'enfance, vous avez ressenti cela? Oui, parce qu'elle m'en a parlé. Elle m'a dit qu'il était mort pour nous sauver, qu'il avait pris tous nos péchés sur lui et que c'était un amour plus fort que la mort. Et c'est ce que j'ai retenu. Et elle m'a offert un crucifix quelques jours après. Et je contemplais ce crucifix que j'ai caché dans ma boîte à bijoux de petite fille, dans ma boîte à trésors. Et je regardais cet homme de douleur aux bras grands ouverts. Et pour moi, c'était l'amour qui s'offre, l'amour qui se donne inconditionnellement sur la croix. Et très vite, j'ai senti son regard sur moi. Et donc, le premier acte de foi, c'était de ramasser les fourmis, les abeilles, les scarabées qui gigotaient les pattes en l'air. Je les remettais, je les sauvais. Et je disais à Jésus, tu vois, je t'offre leur vie sauvée. Et c'était une façon pour moi de réparer le mal que je percevais déjà enfant et d'aller vers la vie, de lui offrir la vie dont il était le maître absolu. Et entre cet émerveillement et puis votre baptême, il y a une vie complexe, hachée, qui d'ailleurs fait toute la première partie du livre, qui est effectivement poignant, parce que vous racontez votre vie parisienne. Au fond, vous dites que vous sortiez, vous avez une vie d'artiste, au fond. C'était pas évident quand même. Une vie de patachon même. Je n'oserais pas le dire. Mais... En fait, ça a commencé, ce que j'ai voulu dire, enfin ce que j'ai dit dans ce livre, c'était une action de grâce pour me rendre compte de tout. Enfin, je me suis rendu compte au fil des mots et de ce cheminement, enfin, que j'ai suivi les pas du Christ et qu'en fait, il a, dès l'enfance, par cet enfant, je l'appelle la petite jardinière du Seigneur, elle a planté la graine de Sénévé. La graine, elle m'a parlé de lui pour la première fois, il s'est présenté à travers cet enfant. Et ensuite, j'ai fait mémoire dans ce livre, enfin faire mémoire, c'était une mémoire vive de tous ces moments où il est venu me rencontrer. Et il y a eu aussi les dérives, et toutes les blessures, toutes les dérives, toutes les rencontres, toutes les épreuves ont été aussi des lieux où il a pu venir me toucher, en fait. Est-ce que vous avez résisté, au sens intellectuel, spirituel, où vous ne vouliez pas de cette attraction? Non, je n'ai pas résisté. En fait, enfant, j'ai dit oui. Et je partais sur mon matelas pneumatique et je voulais aller... Je pensais que Jésus était au-delà de la ligne d'horizon, alors je voulais aller toujours plus loin. Très vite, j'ai compris qu'il était aussi au fond de notre cœur. Mais ensuite, il y a eu l'adolescence, effectivement, avec le... Bon, alors il y a eu déjà des tas de petits clins d'œil de Dieu. Ma nounou s'appelait Incarnation. Donc je dirais que le saut a été apposé dès l'enfance. Et puis, c'est pas que je l'ai refusé, mais c'est que il y a eu des dérives. Et donc, il y a eu l'adolescence qui a été très difficile. Et puis, les deuils des deuils. Vous le racontez magnifiquement. Mais est-ce que le fait d'être née juive a été un obstacle à ce passage ou à cet accomplissement plutôt? Parce que vous le vivez comme un accomplissement. Oui, alors c'est vrai que comme il n'y avait pas d'éducation religieuse, mais mon père me soulevait en me disant « n'oublie pas que tu es une princesse ». Et moi, je ne comprenais pas très bien. Et il me disait « tu viens d'une des 12 tribus, une tribu qui est sacerdotale ». Et plus tard au catéchuménat, j'ai découvert que c'était la seule tribu qui n'avait aucune terre en territoire d'Israël. Donc pour moi, c'était important. L'Éternel dit « ta seule tribu sera l'Éternel ». Donc Lévi. Lévi. Donc j'ai compris très vite, ça s'est tout à fait harmonisé. Ça a coïncidé avec pour moi, ce qu'est la terre promise. C'est-à-dire que ça n'est pas un lieu matériel, territorial. Ça n'est pas un lieu de conquête. On ne peut pas le conquérir, en tout cas par la force, les armes ou même la volonté. Mais c'est le lieu du dessaisissement dans l'amour, en fait. C'est le lieu où on peut rencontrer Dieu, si on peut parler comme ça, dans la prière, dans l'adoration, dans l'amour aussi, dans la rencontre avec l'autre. Et c'est ce lieu d'accueil absolu où on se dessaisit de soi pour accueillir plus grand que soi. Est-ce que cela, vous pouvez le dire avec autant de liberté, de simplicité, à des amis qui
d'une autre religion, en tout cas Oui. de confession juive. Alors, en fait, c'est vrai que... Est-ce que vous êtes comprise? Est-ce que vous êtes rejetée? Est-ce que vous êtes... Je l'ai dit à mon frère aîné et il a compris. Donc votre frère aîné, c'est... Enfin, mon frère aîné, je veux dire, c'est pas qu'il a... Je ne sais pas s'il a compris, mais il n'a pas réagi. Enfin, il m'a pas... Dans votre entourage, est-ce que vous Je ne fréquente surtout que des chrétiens. Enfin, que des... Donc vous avez rompu avec un milieu? Non, je n'ai pas rompu parce qu'en fait, mon père étant très laïque, j'avais des amis de toutes les religions et étrangement, plutôt des gens qui étaient plus athées en fait. Mes amis étaient des gens vraiment plutôt athées, donc j'ai évolué dans un milieu de gens en quête, mais qui n'appartenaient pas à une religion spécifique en fait. Comment vous vivez aujourd'hui après cet événement qui vous est arrivé, que vous racontez encore une fois dans le livre? Vous passez votre journée à prier, enfin, comment vous... Alors le travail est de l'écriture bien sûr et je m'occupe de personnes handicapées, mais ça bon je leur laisse. Et effectivement la prière qui est pour moi la source, qui est je dirais le lien amoureux, le lieu de la rencontre. Et vous priez beaucoup, comme une moniale en quelque sorte? Vous êtes vraiment en prière? Oui, je vais à la messe tous les soirs à l'église Saint-Gervais. Et puis j'essaye d'aller à l'adoration, de me mettre en présence du Seigneur au moins 1 heure par jour. Et comment êtes-vous arrivé à apprendre... Mais dans le métro, parfois, dans des actes quotidiens, enfin, même quand je rencontre des gens dans un café, je pense que l'important, c'est d'être relié à lui, à cet amour infini, mais on n'est pas... C'est important d'être en église, mais aussi, on peut l'être aussi dans la rue, dans... Et comment êtes-vous arrivé à écrire une histoire aussi intime, en tout cas telle que vous l'écrivez, aussi forte? Parce qu'une chose est de vivre la chose, autre chose est de coucher, de l'écrire, de la publier. En fait, il y a dans ce livre, c'est un tissage où il y a un tissage de trois, je dirais, comment dire, c'est un tissage triple en fait, on va dire. Il y a d'abord, en fait, j'ai commencé à écrire ce livre il y a longtemps, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il y a des textes que j'ai retrouvés, que j'ai écrits, parfois à l'adolescence, au réveil, après avoir... au réveil, où j'ai noté certains songes qui, à l'époque, m'avaient bouleversée, qui étaient des songes mystiques. Et donc, ces songes, je les avais notés. Donc, on peut dire que l'écriture a commencé parfois très en amont. Et puis, l'écriture du cœur du texte, ce que j'appelle le cœur du texte, c'est-à-dire le dialogue avec Jésus, avec le Christ, parfois avec le Père, mais c'est surtout avec le Christ. C'est devant le Saint-Sacrement, à Saint-Gervais ou à Notre-Dame-des-Victoires, où devant le Saint-Sacrement, très vite, j'ai ressenti j'ai entendu dans mon cœur le Christ qui me demandait d'écrire. Au départ, c'était simplement, je me tenais là et simplement dans un amour... il n'y avait pas de mots. Une sorte de communion, quoi. Vous avez des mots... En fait, c'était une façon de l'étreindre, parce que le titre « Montre-moi ton visage », c'est effectivement la longue attente du peuple juif et des païens qui veulent voir le visage de Dieu. C'est aussi Dieu qui demande à chacun de nous « Où es-tu ? Où es-tu » et qui peut aussi... Parce qu'on est souvent... comme le dit aussi Rémi Brague dans son livre, on est parfois enseveli sous l'homme artificiel, justement, l'homme impersonnel, l'homme... Et c'est l'homme, un homme qui devient une forme d'appendice et Dieu nous demande « Où es-tu ? Je veux voir, je veux aussi que tu me donnes tes blessures, ta fragilité. » Et donc, c'est ce double appel de Dieu qui me demande « Montre-moi ton visage » et de moi qui lui demande aussi « Montre-moi ton visage » jusqu'au désir de l'étreindre. Et ces mots ont été une façon que j'ai eue de l'étreindre. À un moment où l'amour... il y a eu un débordement d'amour dans mon cœur et où je ne savais pas
Et ces dialogues que vous avez avec le Christ, comme vous le dites, continuent. Vous avez ce... Oui. Et continue. Donc au départ, je voulais publier que ces poèmes dialogués. Et puis un ami m'a fait comprendre, qui s'appelle François d'ailleurs, François Dabuzy, m'a fait comprendre que ce serait difficile et que ce serait intéressant que je passe aussi par l'histoire de ma propre vie. Et moi, ça me faisait horreur de parler de moi. Je trouvais ça impudique, puis j'avais pas envie. Et j'ai pu le faire en me rendant compte très vite que c'est devenu un remerciement. C'est comme si je disais merci à Dieu. Merci de tous ces moments où il est venu me chercher, au moment où j'aurais pu mourir. Parce que j'ai très vite compris que le Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Et dans cette société, on l'oublie parfois. Et donc, très vite, j'ai commencé à écrire sous son regard. Et c'était pour lui, c'était aussi une manière de le rejoindre. Et donc parler de moi, c'était parler de lui. Une forme de louange. Oui, une forme de louange. Jacqueline Kellen, comment vous êtes dans votre ouvrage, vous avez été un peu sévère sur, on en parlera tout à l'heure, mais sur justement le fait de mettre en public des relations très intimes spirituelles. Comment vous réagissez à ce que dit Véronique Lévy ? Je trouve que Lévy ? le témoignage de Véronique Lévy est non seulement salutaire pour notre temps, en effet, qui est dont la norme s'impose comme un athéisme allant de soi et un triste athéisme, donc c'est salutaire, parce que c'est une expérience vivante d'aujourd'hui, et en même temps c'est un témoignage risqué, parce qu'en effet, en donnant à lire ces poèmes amoureux, incandescents, charnels, comme l'est aussi le Cantique des Cantiques, elle s'expose aussi, mais elle le veut bien, elle le sait bien, elle s'expose aussi au ricanement de ceux qui ne croient pas au ciel. Bon, mais c'est évident. Rémi Brague ? Mais ce n'est pas que cela que je voulais dire. Donc le témoignage est important, mais et en même temps, alors moi simplement, je fréquente les écrits, en tout cas des mystiques chrétiens en particulier, mais d'autres mystiques aussi depuis longtemps, et je m'y sens bien, je m'y sens à l'aise dans ce feu amoureux. Mais ce que je note, c'est que jamais les mystiques n'ont donné à lire aux autres, jamais ils n'ont révélé cette histoire absolument secrète entre leur âme et le Seigneur, ou le Seigneur et leur âme. Oui, et il y a eu des écrits quand même. Oui, il y a eu des écrits, mais c'est parce que soit c'était le confesseur ou le directeur de conscience qui disait, surtout concernant la femme, si elle a des visions et des messages, c'est qu'elle est possédée du diable, parce qu'apparemment une femme n'est jamais possédée de Dieu. C'était une autre époque aussi. 12e, 17e siècle, même Thérèse d'Avila a eu droit aussi. Mais aujourd'hui, sur le livre de... est-ce que vous avez été touché ? J'ai été touchée, et en même temps je trouve cela risqué parce que ça peut prêter à confusion. Et moi, il y a toujours cette phrase de l'Évangile qui est essentielle pour tous les domaines de la vie, sentimentale, professionnelle et ô combien spirituelle, c'est ne pas jeter les perles au pourceau. Les lecteurs ne sont pas des pourceaux, alors, Véronique ne pas Lévy, jeter des perles au pourceau. Je ne considère personne comme un pourceau. Non, mais j'aime bien les petits cochons en plus. Mais moi j'aime profondément les gens. Je pense que notre rôle, enfin en tout cas il me semble que c'est important d'essayer, peut-être pas de l'annoncer, mais en tout cas d'en témoigner, de dire cet amour à une époque justement où on est souvent instrumentalisé, où la femme comme l'homme sont parfois vraiment justement laissés se sentent inutiles, où il y a une forme de nihilisme, de désespérance. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a... Moi, je ne voulais pas écrire vraiment. Au départ, j'ai voulu le mettre de côté en me disant, s'il m'arrive quelque chose un jour. Et c'est une personne qui n'est pas un directeur... Enfin, j'ai un directeur spirituel qui m'a effectivement conseillé de le faire. Et un ami très proche qui s'appelle François Dabuzy et qui m'a effectivement convaincue de le publier. Rémi Brague, comment vous, comme philosophe, vous réagissez à ce débat ? Écoutez, c'est un genre littéraire. Et puis la Samaritaine, dès qu'elle a reçu, dès que Jésus lui dit, elle va courir
annoncer. Oui, mais le témoignage est essentiel. Voilà. Le témoignage, mais le témoignage, il existe, voilà. il existe, il est mais très beau. Un livre, ce n'est pas rien. Il est de fait, mais le témoignage, il est là. Je pense au risque pour le Christ, en fait. C'est le risque de l'amour. C'est risqué. D'ailleurs, vous le dites vous-même. Vous parlez de cette audace, vous parlez du risque de l'amour et de cette liberté. Je crois que quand on aime, on ne calcule pas. Et moi, j'ai aimé également un homme, j'en parle dans ce livre. Ouais. Et j'ai pris tous les risques et effectivement, je prends ce risque, peu importe, je prends ce risque pour celui que j'aime. Rémi Brague. Oui, je disais que j'avais un petit peu de mal à entrer dans ce genre littéraire, mais je considère que c'est plutôt un défaut de ma part qu'autre chose. Donc, il y a des genres littéraires avec lesquels on est spontanément en résonance, d'autres pour lesquels on a plus de difficultés, mais pour lesquels on se dit, enfin c'est ce que je me dis en tout cas, que c'est quelque chose qui vous manque. J'ai l'impression que moi, ça me manque. Je n'y arrive pas, si vous voulez. Si vous voulez, je n'ai pas l'oreille musicale pour ce genre de texte. Mais alors, s'il y a une chose que je n'ai absolument pas envie de faire, c'est justement ricaner. C'est le verbe que vous avez employé tout à l'heure. C'est moi qui ai dit ricaner, mais d'un point de vue des athées dogmatiques qui ricaneraient en disant encore une folle de Dieu, etc. Parce qu'il y a une telle puissance dans ce que vous écrivez. Enfin, et puis, qu'il y a du respect, on se dit. La folie en Christ, c'est aussi une tradition parfaitement respectable. Les Eurodivi, ça existe quand même. Vous assumez ce terme, la folie en Christ? Je l'assume, et un jour j'ai dit... Si je peux folle peut-être, mais folle de Dieu, oui, je l'assume. Et puis j'aime bien aussi qui regarde vers lui resplendir. C'est-à-dire que si on prend, il arrive parfois, comme disent un peu des gens athées, effectivement, un peu illuminés. Eh bien, je leur dis, oui, il est la lumière. Il est la lumière et la vie, si on regarde. Après, moi, j'écris avec mes mots de femme. Je suis écrivain, parce que j'avais déjà écrit un recueil de poèmes. Donc, ma façon d'écrire, c'est aussi la poésie. Pour moi, c'est quelque chose de très incarné. Les psaumes, d'ailleurs, dans la tradition juive, il y a ces psaumes où l'écrivain, le roi David, s'adresse directement. Mais Jacqueline Canel, il y a une chose peut-être sur laquelle vous pourriez retrouver... Véronique Lévy, quand vous donnez corps au songe, au rêve. Or, c'est une nourriture, une inspiration. Oui. Ça ne vous touche pas ? Mais je n'ai pas dit que je n'avais pas été touchée. J'ai dit simplement c'est un risque. Et quand je disais les fameuses phrases des perles, ne jetez pas les perles, ce n'était pas du tout considérer les autres personnes ou les contemporains comme des personnes ignorantes ou sans intérêt. C'est le fait, donc ça c'est une question intérieure, personnelle, c'est le fait de profaner le trésor confié. Et il me semble que ce qui nous arrive intimement... Oui, j'entends bien ce que vous dites, mais je vais poser aussi la question à Rémi Brague. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce livre une modernité extraordinaire, un culot, si vous permettez, où vous osez mettre, au fond, le mystère divin sur la place publique, dans un monde qui n'en veut plus? Moi, je pense que les gens ont soif. J'en ai côtoyé des paumés dans ce bar de la Bastille dont je parle, des gens, des noctambules, des gens qui buvaient. Et quand on cherche, il y a une soif en eux. Et donc, moi, je ne considère pas les gens comme des pourceaux. Et je pense que, justement, croire au Christ, c'est savoir sauver... je ne sais plus quel prêtre disait, en parlant de femmes qu'il avait vues dans des prisons, c'est des diamants tombés dans la boue. La boue, c'est les prisons, bien sûr. Et donc, moi, j'essaie de voir dans chaque personne la beauté qu'il peut y avoir en elle, qu'il soit athée, bouddhiste, juif, musulman, et puis même... Et en fait, je pense qu'il y a urgence à dire cet amour et de dire, moi, je n'ai pas la prétention de... Peu importe, il m'a sauvée, le Christ. Il y a eu un moment où il m'a sauvée et j'écris ce livre aussi pour essayer peut-être de dire aux gens que dans leur vie,
qu'ils essayent de faire une relecture de leur vie, parce que dans leur vie, le Christ est forcément passé aussi, et notamment quand je parle d'un certain rêve qui est un rêve crucial pour moi, parce que c'est un rêve pour le coup prophétique, parce que je n'avais pas lu la phrase d'Ézéchiel. À savoir j'arracherai ton cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair. Et ce rêve, j'en ai déjà parlé. En fait, c'est un rêve que j'ai fait après la mort de mon père. Je suis... en synthèse, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis encerclée d'hommes qui jouent avec moi comme une balle de ping-pong, recouverte d'un voile noir. Je m'arrache à ce cercle, je cours, je suis face à une cathédrale, les portes s'ouvrent, je m'y réfugie et là j'entends les battements d'un cœur. Comme si j'étais dans un corps, je lève les yeux, je vois le Christ en croix gigantesque, ouais. Ses bras se mettent face à moi, les battements du cœur s'amplifient, je comprends que c'est les battements de son cœur, et là il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, et je me réveille dans une sensation d'amour. Alors Rémi Brague, une dernière question, parce qu'on va continuer évidemment ce débat. Est-ce que ce livre répond au vide, peut répondre au vide de l'homme moderne? Est-ce que ce style, quand même très, très fort, Écoutez, je commencerai justement par citer, par faire allusion à un autre passage du même prophète Ézéchiel, tout simplement parce que je le rumine depuis quelques mois, je l'ai redécouvert et j'en fais un petit peu une sorte de devise, si je puis dire, de la manière dont nous devons prendre la parole. C'est la comparaison avec le veilleur qui se fait dire par Dieu, enfin le prophète raconte ça, si la ville est prise sans que tu aies averti les gens de l'approche de l'ennemi, ça va barder pour ton matricule. Si en revanche la ville est prise après que tu les aies avertis, bon bah voilà, c'est leur affaire, hein, c'est à eux de se débrouiller. Et bon, il applique ça bien entendu, si les gens meurent dans leur péché sans que tu les aies prévenus, tu en seras responsable toi aussi. Bon, alors laissons peut-être de côté l'idée de péché qui est un petit peu difficile à faire passer de nos jours, même si elle est tout à fait pertinente. Oui, bon, je crois que c'est un peu la tâche, le devoir que nous avons de dire chacun en son style. Moi, je serais incapable d'écrire dans le style de Véronique Lévy. Et j'aurais un petit peu de mal aussi à écrire dans le vôtre, Jacqueline. Mais bon, je considère que c'est plutôt à mettre à mon débit, que je ne sois pas capable d'écrire comme ça. Alors j'essaye d'écriire dans le langage de l'universitaire. Mais il y a quelque chose de prophétique, une réponse peut-être à des questions. Employer l'adjectif prophétique est toujours un petit peu ridicule. Enfin, bon, mais je crois qu'il faut l'accepter. Bon, il faut parler au nom de quelqu'un d'autre que soi-même et s'adresser évidemment de la manière la plus convaincante possible. Cette parole qui était prophétique dans le songe, c'est-à-dire que cette parole d'Ézéchiel annonce le baptême, et ça va beaucoup plus loin, ça dit aussi que pour recevoir cette grâce de Dieu, il faut accepter de prendre le risque de la vie, accepter d'avoir un cœur parfois qui se brise, un cœur blessé mais vivant, pleinement vivant, et que on est justement dans une société, j'appelle ça un petit peu la dictature du lisse et du bonheur, où on veut absolument mettre tout sous garantie, même l'amour. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Et dans ce songe, c'est vrai que cette parole d'Ézéchiel dans la bouche du Christ, qui m'annonce à la fois ce baptême, et un passage dans ma vie où effectivement mon cœur va être brisé, s'ouvrir, et c'est juste après que j'irai demander le baptême d'ailleurs. Merci Véronique Lévy. Donc, montre-moi ton visage au Cerf. Vous avez dit que nous avions ce soir des livres poignants, des livres forts avec des auteurs qui ont des personnalités, et c'est bien l'intérêt de ce débat. Merci à tous les trois pour ce début d'émission. Nous continuons bien sûr tout à l'heure à l'instant même avec le livre de Rémi Brague, mais nous retrouvons François Maillot qui présente ce mois-ci le coup de cœur de l'émission. Voici un livre absolument passionnant, sans doute un des essais les plus stimulants que j'ai pu lire ces derniers mois, voire ces dernières années, sur le catholicisme. Il s'agit d'un livre publié chez DDB qui s'appelle « Le catholicisme évangélique », traduit de l'américain, et qu'on doit à George Weigel. Alors peut-être connaissez-vous George Weigel ou pas. En quelques mots, George Weigel est américain, c'est un théologien et un politologue américain.
on va dire dans la mouvance conservatrice plutôt, autour par exemple de la revue mensuelle First Things. Et puis c'est quelqu'un qu'on connaît en France pour avoir écrit une des biographies de référence de Jean-Paul II, un livre de défense de Benoît XVI par exemple. Une des choses qui est passionnante dans ce livre, le catholicisme évangélique, c'est que Weigel vient un peu prendre à contre-pied certaines thèses, puisque dès le début, ce défenseur de Jean-Paul II et de Benoît XVI s'est entiché du pape François. Pour lui, il y a eu un choc. Cet homme était véritablement le pape qu'il fallait pour ce nouveau catholicisme évangélique. Et donc on voit bien qu'on peut aimer Jean-Paul II et Benoît XVI et aimer le pape François. Alors, qu'est-ce que c'est qu'au fond ce catholicisme évangélique? Eh bien, c'est au fond de dire au monde, sans souci apologétique précis, mais avec force, affirmer au monde la vérité de l'Évangile. Voilà ce que proclame et ce que veut Weigel pour le catholicisme d'aujourd'hui. On peut dire aussi, et c'est très important, que ce catholicisme évangélique est avant tout christocentrique. Il est centré autour de la personne du Christ. C'est ça l'essentiel. Et il y a véritablement, chez Weigel, cette réflexion qui se décline sur beaucoup de thèmes, et par exemple sur celui de la liturgie, où Weigel dit des choses passionnantes. Notamment, il préconise que la messe soit célébrée ad orientem, c'est-à-dire tout le monde tourné vers le Seigneur, comme certains l'ont aussi préconisé. Alors, il y a aussi toute une réflexion très passionnante chez Weigel autour de la réforme de l'Église. Et on retrouve vraiment les intuitions profondes du pape François. Et Weigel n'y va pas par quatre chemins, notamment, par exemple, en préconisant beaucoup plus de discernement dans le choix des évêques. Eh oui, messieurs les évêques, il faut lire Weigel. Il n'est pas toujours tendre, mais je crois qu'il y a une bienveillance et surtout une volonté de mettre des pasteurs au poste de direction de l'Église. Donc, on a véritablement un livre absolument passionnant qui est porté à la fois par des analyses très intelligentes et une force de conviction. Au fond, Weigel nous réveille en nous disant tous, chacun à notre place, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est vivre à fond l'Évangile. Merci François, décidément très stimulant ce soir. Alors, nous continuons ce débat que je vous avais annoncé passionnant. Merci de bien rester à l'écoute avec nous. Nous avons maintenant le livre de Rémi Brague, donc Le règne de l'homme, genèse et échec du projet moderne dans la collection L'Esprit de la Cité chez Gallimard. Rémi Brague, philosophe de profession, universitaire. Quand même un petit mot sur vous, parce que, bon, on va parler du livre, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. Mais si, c'est un intérêt, on a envie de savoir qui vous êtes. Vous avez été enseignant toute votre vie. Ah oui, tout à fait. Une vie totalement sans intérêt pour qui que ce Sauf soit pour ceux qui nous regardent. Et ma famille, bon. Et vous êtes... Carrière d'universitaire, plate. Bon. Oui, vous êtes modeste. Mais sur le plan chrétien, vous êtes quelqu'un qui n'a jamais caché sa foi? Ben non. Mais c'est pas toujours commun dans le monde universitaire français. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie honteuse. Ben, j'espère pas. Comment vous l'avez vécu, ça? Bon, écoutez, j'ai l'impression que j'étais à peu près respecté par mes collègues, de même que je les respectais. Bon, ils savaient ce que je pensais, ça leur plaît. Supposer que le verbe penser soit suffisant ici, ça leur plaisait plus ou moins. Je savais ce qu'ils pensaient aussi. Là aussi, on peut s'interroger sur le verbe. Et puis voilà, ça se passait plutôt bien. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, je n'ai jamais eu l'impression de subir un ostracisme. Bon. Ça fait du bien à entendre par les temps qui courent. Peut-être, oui, mais de toute façon, je veux dire, si je n'ai pas reçu de gifle, c'est peut-être que je n'ai pas témoigné assez vigoureusement. Ça, c'est peut-être le livre de Véronique Lévy qui vous... Oui, d'une certaine manière, oui, ce livre m'invite à un petit examen de conscience, si je puis dire. J'aurais peut-être pu être encore plus... comment dire, coupant, tranchant. Bon. En tout cas, comme on dit, trancher sur un fond, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, votre livre, il est aussi coupant, tranchant, parce que vous décortiquez, au fond, la pensée
dominante aujourd'hui, ce que vous appelez le projet moderne. Vous allez le synthétiser mieux que je ne le fais, parce que vous voulez dénoncer quelque chose. C'est pas tout à fait le mot que j'aurais employé. J'essaye, si vous voulez, d'abord de raconter une histoire, parce que je suis un philosophe déguisé en historien des idées, si je puis dire. J'essaye donc de raconter la mise en place de ce que j'appelle le projet moderne, mise en place qui se fait en plusieurs étapes, dont chacune d'ailleurs n'est pas nécessaire. Chaque étape est la conséquence de choix sur les raisons desquelles nous ne sommes pas très au clair, et même à l'issue de cette enquête assez longue. Excusez-moi, projet moderne, pour les gens qui ne sont pas familiers des idées, du monde des idées, c'est quoi projet moderne? Écoutez, le mieux, ça serait peut-être de commencer par le distinguer des temps modernes. Les temps modernes, c'est une période de l'histoire qui a apporté du bien et du mal, et qui a apporté des choses excellentes, comme par exemple le passage des anciens régimes à la démocratie parlementaire, comme le passage d'une vision du monde encore un peu mythique à la science mathématisée de la nature. Il y a des quantités de bonnes choses qui ont été apportées, sans parler des progrès de la médecine. Mais ce que j'appelle le projet moderne, alors, c'est justement le fait de se dire qu'à partir de dorénavant et de désormais, nous sommes modernes. Alors que moderne... c'est quoi être moderne? Au sens le plus banal du terme, ça veut dire qu'on est aujourd'hui et pas hier. C'est-à-dire qu'on n'est plus hier, c'est surtout ça. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus modernes qu'hier et beaucoup moins modernes que demain. Moderne, ça veut simplement dire ce qui vient de paraître, ce qui est tout nouveau. Mais, alors justement, il y a une époque de l'histoire qui a commencé, disons, au XVIe siècle, à partir de laquelle certains ont dit, maintenant... on va être d'une certaine manière définitivement moderne, on va passer à un autre régime, on va introduire une rupture dans la tunique sans couture de l'histoire et on n'est plus ce qu'il y avait avant, ce pourquoi on a fabriqué la poubelle historique qu'on appelle le Moyen-Âge, ce qui fait que maintenant encore, il y a des gens qui disent « Oh là là, nous ne sommes plus au Moyen-Âge ». Et moi, j'aurais envie de leur dire « Écoutez, c'est extraordinaire que au Moyen-Âge, il y a eu des horreurs comparables à celles que nous connaissons maintenant ». Il faudra retourner comme ça la perspective. Alors le projet moderne, c'est ça, c'est cette idée d'un arrachement, non seulement par rapport au passé, mais par rapport à tous les points de référence, par rapport auxquels l'homme avait tenté jusqu'à présent de comprendre et de vivre sa propre humanité. Alors ces points de référence, essentiellement, c'est quoi? Eh bien, se coupe de quoi? Aux surprises, le troisième volume de cette trilogie, puisque c'est le troisième volume d'une trilogie, se replace dans le droit fil des deux premiers, qui étudiaient successivement le point d'ancrage cosmologique et le point d'ancrage cosmologique, ça veut théologique. Dire quoi? Cosmologique, ça veut dire que l'homme imaginait qu'il lui fallait soit imiter le bel ordre du monde, et en particulier la manière dont ça tourne très rond au sens propre dans les allures célestes, les corps célestes, qui décrivent des courbes, des sphères parfaites, des cercles parfaits. Ou alors on considérait que l'existence de ce bel ordre, en grec bel ordre ça se dit cosmos, on a gardé le même mot, était en tout cas une garantie d'une possible coïncidence de ce qui est et de ce qui doit être, ou si vous préférez, de l'être et du bien. Donc ce que nous avons à faire, nous, dans nos pauvres vies sublunaires, qui essayons de ne pas faire trop de bêtises, on en a le modèle là, dans le ciel, ou dans le ciel physique. On recherche une harmonie, finalement. Exactement, oui, c'est ça. Alors ensuite, la deuxième étape théologique. La deuxième étape, c'est l'étape théologique. C'est le livre que j'ai appelé La loi de Dieu. C'est l'idée suivant laquelle l'homme puise les ressources et les modèles de son humanité dans des commandements divins.
Alors des commandements qui peuvent être consignés dans un livre, qui peuvent être inscrits dans la conscience, mais qui de toute façon sont d'origine divine. Exit la théologie et aujourd'hui donc... Alors justement, avec ce que j'appelle le projet moderne, eh bien l'homme essaye de se définir lui-même et puis de vivre de la manière la plus humaine possible, sans loucher vers le cosmos, sans non plus loucher vers les commandements divins. Sauf que ça se termine quand même plutôt mal, parce que ce livre démontre justement, et vous avez un chapitre qui s'appelle l'échec, enfin la dernière partie, ça se termine très mal. Mon sous-titre est assez culotté, hein, Genèse et échec du projet moderne, échec au singulier, pas les ratés comme dans un moteur, mais bon, le fait que oui, effectivement, ça se termine mal. Et nous y sommes. Nous y sommes. On peut avoir l'impression que ça peut continuer sur sa lancée comme ça, mais ce que j'essaye de montrer, c'est que nous n'avons plus de raison de dire que c'est bien d'être un homme. Nous pouvons produire, un homme, je veux dire un être humain, n'est-ce pas? Nous pouvons produire des biens, et pas seulement des biens matériels, mais également des biens sociaux, des biens culturels, mais nous sommes incapables de dire s'il est vraiment bien qu'il existe des hommes. On n'a plus de raison. Une sorte de doute fondamental, d'absurdité, on arrive à l'absurde. Doute parfaitement térébrant et qui resterait purement intellectuel s'il n'avait des conséquences extraordinairement concrètes. Par exemple à savoir, par exemple, que nous ne sommes plus si sûrs qu'il faille vraiment empêcher l'autodestruction de l'homme. On nous explique, il y a des quantités de menaces, alors écologiques, militaires, démographiques, etc. Biologiques, oui. Une manière d'en finir avec l'homme, ça serait justement d'essayer de le remplacer par les robots. Les robots. Auxquels j'ai été très heureux là, que vous parliez des robots, et pas, je ne sais pas, des petits démons qui auraient emporté l'âme de la pécheresse, de la petite pécheresse que l'autre petite fille, très calée en théologie d'ailleurs, pensait que vous étiez, mais c'est des robots. Je trouve que c'est encore mieux, parce que c'est vraiment le visage, si je puis dire, du démoniaque pour notre époque. C'est l'impersonnel, c'est le numéro, c'est... Est-ce que, excusez-moi, vous n'êtes pas un peu pessimiste? Vous allez bondir. Je me souviens déjà la dernière fois que je vous ai posé la même question, je vous la repose. Écoutez, que ça me fait plaisir de pouvoir à nouveau citer Bernanos disant qu'un pessimiste est un imbécile triste et un optimiste un imbécile heureux. Alors écoutez, comme philosophe, je considère que l'optimisme et le pessimisme sont des réalités physiologique. Si vous avez une mauvaise digestion, vous êtes pessimiste. Si vous avez une bonne digestion, on disait des humeurs dans la médecine ancienne, vous allez être optimiste. En fait, ce que je demande comme philosophe, c'est qu'on me donne des raisons d'être optimiste. Quand on arrive à parce qu'il y a un appareil, le livre fait 390 pages, dont 120 pages de notes, ça c'est assez rare, ça veut dire que tout ce que vous avancez est extrêmement référencé, bon, ça c'est votre sérieux, votre travail, mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? La machine est en panne, qu'est-ce qu'on fait? On rebâtit, on reconstruit, il faut une nouvelle utopie ça n'est plus le rôle du philosophe, le philosophe lui il décrit. Vous avez quand même quelques idées, vous avez quand même une idée. Par où faut-il recommencer? Écoutez, mon idée, elle est d'une certaine manière odieusement et affreux-jojoïquement darwinienne. Darwinienne, oui. C'est une question de sélection naturelle, si vous voulez. S'il y a des groupes humains qui lèvent l'ancre par rapport à la transcendance, ces groupes vont disparaître. C'est tout. Dans un langage moins philosophique, des gens qui abandonneraient toute croyance en Dieu... Oui, n'auraient plus de raison de vivre. Plus de raison, ou ça s'arrêtera de soi-même, ou on ne peut pas vivre sans Dieu? Ils n'auront plus de raison de vivre, ils n'auront surtout plus de raison de donner la vie. Parce que, comme nous sommes une espèce biologique, nous avons besoin de remplacer les générations qui s'en vont et qui font valoir leur droit à la retraite définitive par du sang frais. Et si nous n'avons pas d'autre raison de faire cela que l'instinct,
bah, ça veut dire que l'avenir de l'humanité appartient aux imbéciles. Et comme philosophe, ça m'embête. J'aimerais mieux pas. Il y a quelque chose qui est très troublant dans chaque livre, il y a des moments comme ça, c'est le chapitre sur le suicide. Oui. Où vous montrez finalement qu'on arrive à cet aboutissement absurde où la vie devrait être ou se terminer par un suicide. Écoutez, il y a un livre allemand dont je ne sais pas s'il a été traduit en français, d'un philosophe qui a appelé ce livre, alors bon, en allemand, je vous fais grâce de l'allemand, mais le français, ça serait « La sale bête ». Et la sale bête, c'est l'homme. Bon. Et l'idée du livre, c'est que la nature a trouvé une ruse tout à fait astucieuse pour en finir avec la sale bête, avec cette espèce qui est une prédatrice universelle, enfin, qui met en danger toute autre vie qu'elle-même, c'est l'arme atomique. Le livre a été écrit dans les années 80, quand on débattait en Allemagne sur les fusées Pershing, les plus jeunes que nous s'en souviennent encore, bon, vont peut-être oublier, pardon, eh bien, lui... pas uniquement à titre pour épater le bourgeois d'agent provocateur, a dit finalement ce serait une très bonne idée, une déflagration nucléaire, parce que ça débarrasserait la planète de cette espèce particulièrement dangereuse. Bon, alors... Véronique Lévy, quelle réponse? Véronique Lévy, vous n'êtes pas philosophe. Non. Mais vous avez parlé dans votre livre d'une autre déflagration nucléaire qui est celle du Christ. Oui, enfin, alors comment vous réagissez à cet arrêt, cette fin de l'avenir, comme vous dites dans le livre? Moi, j'ai dit à un moment dans le livre que l'incarnation, pour moi, c'est le Big Bang de l'amour, l'incarnation du Christ. Donc, je pense que pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que effectivement, s'il n'y a plus de transcendance, si l'homme est à lui-même sa propre transcendance, on va arriver à une impasse et on y est déjà plus ou moins arrivé. Mais je suis plus optimiste, enfin, si on peut employer ce terme. Je pense qu'il y a en l'homme un noyau dur, indéracinable, je ne sais pas si on peut dire, que l'homme cherche Dieu. Même la pire des brutes. Moi, ça m'est arrivé d'en parler avec des gens qui avaient l'air tellement éloignés de ça. Et puis, il ne faut pas leur parler de théologie, mais il faut les prendre, les rejoindre aussi là où ils sont avec leurs mots. Comme quand je dis dans le livre, je me shoot à toi, Seigneur, sous perfusion eucharistique, c'est un mot. Donc, ça peut paraître... c'est effectivement... En parlant de poètes, il y a des poètes actuellement qui écrivent des mots d'amour au Christ. Je suis tombée sur un moine de rue. En tout cas, votre réponse... Mais en tout cas, moi, ma réponse, c'est l'amour du Christ. Et Jacqueline Kellen, comment vous réagissez à ça? Déjà, moi, j'ai beaucoup apprécié, je connaissais déjà les écrits, les livres de Rémi Braque, j'ai beaucoup apprécié celui-ci, d'autant plus que depuis ces dernières années, je m'interrogeais sur ce terme d'humanisme et d'humaniste qui était balancé à chaque fois, et ça voulait toujours dire que c'était bien, on avait un projet humaniste, on était humaniste, et c'est là que, bien sûr, j'ai lu le merveilleux, avec du retard, bien sûr, de à peu près 45-50 ans, parce que oui, c'est ça, il a été publié juste avant la guerre, le magnifique ouvrage du grand cardinal de Lubac, le drame de l'humanisme athée, où il montre en effet tous les précurseurs, les Marx, Feuerbach, Nietzsche et bien sûr Auguste Comte, qui ont enterré Dieu, si cela est possible, en tout cas l'idée de Dieu. Mais aujourd'hui, comment rebondir? Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Oui, oui, mais je dirais pour un chrétien, la question n'est pas d'être optimiste ou pessimiste. Pour un chrétien, il y a la petite fille espérance dont parle Peggy. On est un chrétien et dans l'espérance et dans l'inquiétude. L'inquiétude, c'est rien n'est jamais assuré, c'est un défi permanent. Donc il s'agit en effet d'aider Dieu ou de transformer justement, enfin d'œuvrer pour. Moi j'aime beaucoup cette expression qui n'est plus employée, pour l'honneur de Dieu, qui est la bannière des chevaliers spirituels. Et je pense que l'honneur de Dieu a besoin d'être en effet ravivé, ou du moins cette bannière a besoin d'être redressée, et sa parole proclamée. Mais ce qui est inquiétant, c'est en effet cette passivité sous prétexte de progrès. Tous les mots magiques qu'on entend, le progrès, la sécurité, le bonheur et autres mots magiques absolument dérisoires, qui ne recouvrent rien, sauf du vide ou de l'illusoire, pour la rêverie de l'humain, eh bien ça doit être en effet non pas combattu, mais montrer qu'on va à notre perte.
En effet, il faut vraiment... Il y a un moment donné, vous parlez, je trouvais que c'est peut-être une des clés de voûte, je ne sais pas, la renonciation à l'amour. Oui, vous l'avez écrit. Oui. Renonciation à l'amour, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un des gros problèmes? Est-ce que finalement l'homme moderne n'a pas abandonné la foi, la capacité, l'espérance même dans la notion d'amour? Alors l'amour de l'autre, l'amour de Dieu. Il a développé surtout son énorme égocentrisme et son arrogance et sa volonté de puissance, c'est surtout ça. Ouais. Véronique Lévy, la renonciation à l'amour? Moi, je dirais pas ça. Je dirais pas que les gens ont renoncé à l'amour. Je dirais que certaines personnes, donnent cet exemple, mais qu'il y a plein de gens qui souffrent de ça et qui en sont victimes et qui se battent pour ne pas renoncer à l'amour. Et d'ailleurs, c'est le drame qu'il y a aujourd'hui de certains même extrémismes parfois, de jeunes qui, à mon avis, en ont marre qui cherchent justement et qui se trompent malheureusement dans des choix parfois suicidaires. Mais je pense que c'est un système qui propose cette renonciation à l'amour de manière voilée, mais que la plupart des gens que je croise en tout cas, et qui sont, comme le pape François les appelle, à la périphérie, eux n'ont jamais renoncé à l'amour. Et des filles qu'on croise parfois la seule chose que les gens cherchent, c'est l'amour. Et quand ils cherchent le pouvoir, c'est parce qu'ils veulent l'amour et qu'ils pensent qu'avec le pouvoir, c'est l'amour. Et ils n'en ont même pas conscience forcément. Après, il y a les affreux Jojo. Vous avez cité, j'ai beaucoup aimé vos citations de Sade notamment, et de plein d'autres. Je cite Sade une fois, et je l'emprunte d'ailleurs à mon ami Fabrice Adjadj. C'est une phrase tout à fait remarquable dans laquelle un personnage dit c'est quand même l'homme est quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'extraordinaire, ça veut dire que le type a une perversion absolument abominable. Enfin bon, donc l'homme est extraordinaire. C'est-à-dire, il cite l'exclamation, donc qui se trouve dans le Corpus Hermeticum et qui est dans les écrits du pseudo-Hermès Trismégiste, voilà, est reprise et orchestrée puissamment à la Renaissance, pour en faire donc cette constatation, je sais pas, une perversion particulièrement dégoûtante. Bon voilà, c'est extraordinaire. Et l'autre répond. Eh bien oui, c'est ça qui a fait dire à quelqu'un de beaucoup d'esprit, comme on disait au XVIIIe siècle, quelqu'un de très intelligent, qu'il vaut mieux le foutre que le comprendre. C'est d'une telle violence. Eh bien, c'est la définition même de ce que la science doit faire depuis Bacon. Puisque on ne peut pas comprendre la nature, mais on peut en décrire les lois pour pouvoir l'utiliser. Donc je me suis même permis de faire allusion à l'argot russe, où le verbe utilisé veut dire, bon, voilà, ce que ça veut dire chez Sade. Mais c'est beaucoup plus profond que le sexuel. Ça ouvre la question il y a une chose très, très intéressante aussi dans les différents thèmes, parce que le livre est très riche, on n'a pas le temps de tout examiner, évidemment, il faut lire. Vous dites, au fond, on a abouti à une sorte de monde très moral, mais où la grâce et la miséricorde ont disparu. Parce que... Quand on dit que nous vivons dans un monde immoral, moi je dirais qu'au contraire, nous crevons sous la morale. Il n'y a plus de grâce et il n'y a plus de miséricorde. Le message chrétien ne consiste pas du tout à prêcher une morale. Il n'y a pas de morale chrétienne. Et la morale chrétienne, c'est la morale commune, simplement prise très au sérieux, je puis dire, et approfondie en direction de l'intention. C'est le sermon sur la montagne, c'est tout ça. Mais ce dont on ne veut plus, si je puis dire, c'est la sauce, la grâce, la miséricorde qui rend la morale supportable. Et nous pesons, enfin nous plions sous une chape de moralité. C'est affreux ce que les gens veulent nous faire. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, tout à fait. Mais cette morale-là qui est moralisme, c'est le conformisme. C'est le conformisme. Moi, je prends un exemple qui ne va pas me faire des amis. Actuellement, nous n'entendons parler que de valeurs. Valeurs républicaines, valeurs ceci, valeurs cela, morale laïque. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, personne d'ailleurs n'en sait plus. Et alors, on dit ici, ça doit être liberté, égalité, fraternité, à quoi il faut ajouter l'indéboulonnable, la laïcité. Bon. Et je dis, mais est-ce que ça édifie un être humain? Ce qui édifie un être humain, ce sont les vertus. Les valeurs sont tout à fait, elles, relatives, contingentes, elles passeront.
alors que les vertus, ce qui édifie un être humain, alors parlons de courage, de bonté, d'amitié, de patience, les vertus, sans parler des vertus cardinales et théologales, pour rester dans le domaine de l'humain, pas spécialement un homme religieux. Ce qui édifie un être humain depuis qu'il existe ou depuis qu'il a écrit, eh bien, ce sont les vertus. Et les vertus sont universelles et intemporelles. Je suis frappée et tout le monde reprend en cœur les valeurs, les valeurs, les valeurs. Alors c'est ce qu'il y a de plus, encore une fois, illusoire, contingent, périssable, et on s'accroche à quelque chose et un programme soi-disant qui n'a aucun contenu, mais tout le monde se refile le slogan. C'est ça le pseudo-moral. Vous avez applaudi. Ah bon, voilà. Petite réflexion de ces derniers temps. Ça soulage d'entendre ça. Ça va vous rendre optimiste, attention. Oui, il faut que je fasse attention. Je me surveille moi-même. Je vais peut-être verser dans l'optimisme. Non, mais quand on crache sur les valeurs, je suis toujours très content. Oui, mais c'est pas possible d'entendre ça. C'est absolument incorrect, politiquement incorrect. Tant mieux. C'est le seul salut. Alors vous êtes d'accord avec Jacqueline Kellen qui dit non pas les valeurs mais la vertu. Bien sûr, les vertus. Bien sûr. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire ou ne connaissent pas la notion de vertu, c'est quoi? Écoutez, lisent Platon. Oui, mais tout le monde veut lire Platon. Ou tout simplement traduisez, s'il vous plaît. Qu'il fasse attention au sens du mot vertu lorsque l'on parle de la vertu dormitive de l'opium, ou plus sérieusement, ça c'est dans Molière, de la vertu des plantes, c'est-à-dire la force qu'elles ont en elles. La force, c'est la beauté de l'âme, disent les théologiens. Écoutez, oui. C'est la beauté de l'âme, si l'âme existe encore. Donc une vertu, c'est une force. Bon. Une valeur, c'est une vache sacrée. Et cette qui force, peut devenir une sacrée vache, d'ailleurs. C'est sympathique pour la vache. C'est intéressant. Mais dites-moi, parfois la vigueur cachée, elle est enfouie sous un monceau. Et justement, c'est quelque chose auquel vous êtes très sensible, Véronique Lévy. Il me semble que... Je disais faire remonter le visage qui est au fond d'une rivière. C'est pour ça que le titre, c'est Montre-moi ton visage. Et tout le monde, tout être humain en est capable, peut trouver ça au fond de lui, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. On fait tout pour étouffer ce visage. Les veilleurs, vous parlez des veilleurs, c'est ça, être éveillé aussi. On endort les gens et effectivement, on les endort et souvent. Quand moi je déteste, la phrase « la religion est l'opium des peuples » me fait vraiment rire parce que la mystique, moi je dirais pas, le spirituel éveille et éveille de cette espèce de torpeur, de mort. Et finalement, au contraire, on est dans une société où on nous bourre de pilules, de drogues, pour oublier, etc. Et où la souffrance est suspecte, où la mort, la souffrance sont déniées, alors que c'est des choses, c'est dans les épreuves aussi qu'on est parfois confronté à la vie. En tout cas... Et vous dites quelque chose qui m'a touchée, vous parlez... Vous considérée comme une guerrière de l'absolu, ou c'est la journaliste qui vous interviewe? Oui, souvent, j'aime beaucoup ce terme, guerrière. Alors on va y revenir parce que on va aborder le livre maintenant de Jacqueline Kellen. Donc merci pour encore une fois ce débat. Merci de bien rester avec nous parce que effectivement on ne s'endort pas dans cette émission. Mais c'est Bertrand Deschamps qui nous présente le portrait du mois d'un homme, d'un prêtre qui s'est levé, qui a une œuvre magnifique. C'est un petit volume aux couleurs de la terre, paru ces jours-ci aux éditions Bayard, qui m'a donné l'envie, 3 ans après sa mort, de faire du Père Sérac notre auteur du mois. De quoi s'agit-il? C'est un petit carnet couvert d'une très belle écriture que le Père Sérac a remis un jour à l'une de ses nièces, venu le voir dans son repère de Loyola College à Madras. Alors on y trouve tout à la fois des notes spirituelles d'une très grande beauté sur l'amour, sur la mort, et puis aussi des choses beaucoup plus concrètes, des simples mots, même sur le fil de sa vie quotidienne entre 2006 et 2010. Et puis, Bayard a eu la très bonne idée d'y ajouter les entretiens que le Père Sérac avait accordés à Jean-Christophe Ruffin pour France Culture dans la célèbre émission À voix nue, où pendant toute une semaine, le Père Sérac était revenu sur son long parcours. Car le Père Sérac, c'est toute une vie qui a traversé le siècle dernier. Il est né en 1914 dans une famille nombreuse de 8 enfants, une famille de notables de la Corrèze. Il faut ne pas oublier que son frère aîné, François Sérac, a présidé pendant très longtemps le CNPF et qu'il avait un autre frère qui fut député de la Corrèze.
Pierre Sérac, c'est aussi la Compagnie de Jésus, avec une vocation très précoce, sans doute influencée par l'un de ses oncles, et l'appel de la mission. Père Sérac débarque en 1937 en Inde, c'est encore l'époque de l'Empire britannique. Il va y rencontrer Gandhi, Nehru et assister à tous les soubresauts de l'indépendance. Alors je vous conseille, pour prendre la mesure de ce qu'a été sa vie, de lire le livre de Jérôme Cordelier, Une vie pour les autres, qu'on trouve maintenant dans la collection Tempus de Perrin. On peut y suivre l'action inlassable du Père Sérac dans ce pays qui était devenu le sien et où, se déplaçant des nuits entières par train, en voiture, à moto, il venait apaiser la misère, construire, soigner, bâtir, réformer. C'est une action absolument inlassable qu'il a déployée et qu'il expose lui-même dans le très beau film de Béatrice Limard, Père Sérac, Father India, qui est publié par Le Jour du Seigneur et qu'on peut donc acheter en DVD. Et puis enfin, il faut lire le Père Sérac dans ce petit livre aux éditions du Cerf qui s'appelle « Pèlerin des frontières ». On y prend là encore une fois la mesure de ce combat inlassable qui l'aura mené jusqu'à près de 100 ans. Lui qui aimait à dire « Je ne fais rien, j'aide, c'est tout », et lui qui a été marqué à vie par cette phrase qu'il a lue en entrant dans une léproserie où il a séjourné pendant longtemps, « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Merci Bertrand pour ce portrait effectivement très touchant du Père Sérac. Certains l'ont connu, il pleurait quand on l'interviewait, c'était quelqu'un d'extraordinaire et tous ceux qui sont partis aussi l'aider se reconnaîtront dans ce visage extraordinaire. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Jacqueline Kellen. Alors, sois un roi dans ton cœur, le titre de votre ouvrage, Labor et Fides, sois comme un roi dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un début de phrase que j'avais noté depuis longtemps et gardé dans mon cœur aussi, et qui vient de ce magnifique traité mystique écrit au 7e siècle par un certain Jean dit Climac, c'est-à-dire de Jean de l'Échelle, où il passe, justement, lui, il propose une édification de l'être humain, une invitation à la vie ascétique et mystique. Et à un moment, dans un de ses degrés, il dit « Sois comme un roi dans ton cœur ». Donc, ça redresse, ça relève, et ça nous fait souvenir de notre dimension céleste, de notre origine céleste, et donc de notre devoir de noblesse, notre mission d'être un être humain, avec une conscience spirituelle. Et la phrase continue, établi sur le trône, sois un roi, comme un roi dans ton cœur, en étant établi sur le trône élevé de l'humilité. Donc nous avons les deux aspects, mais comme très souvent dans beaucoup de... Alors peut-être la morale religieuse, en effet, on insiste beaucoup sur l'humilité mal comprise, voire l'avilissement de soi, l'abjection, la mortification, etc. Et hélas, ne serait-ce que dans l'histoire de la chrétienté, beaucoup de mystiques ont montré vraiment beaucoup trop de ces souffrances, ce dolorisme, ces souffrances vraiment trop nombreuses, enfin que ces mystiques s'imposaient à eux-mêmes. Je trouvais que pour sortir aussi de cette chape du péché, de la souffrance, de la mortification et de l'autoflagellation dont les humains sont contents apparemment, c'était bien de rappeler ce qui m'est très important, réveiller justement la noblesse de l'être humain. Je pense que ça fait partie... La noblesse de l'être humain, la noblesse, oui, ça veut dire sa grandeur et sa liberté. Mais bien sûr, moi ce qui me trouble, qui m'irrite aussi, c'est qu'il y a eu, mais dès la fin du 19e siècle, pour ne pas remonter à trop loin, dès la fin du 19e siècle et au 20e siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu toutes ces grandes voix prophétiques, certains catholiques, le magnifique Léon Bloy, le pèlerin de l'absolu pour le coup,
Et puis il y a eu les grands Péguy, Bernanos, donc je parlais de Cardinal de Lubac, ces veilleurs, ces guetteurs qui étaient là et qui appelaient la société. Mais oui, qui disent tous réveillez-vous et ne perdez pas votre dignité. Alors moi je dis toujours, s'il y a 2 livres à faire lire aux adolescents, c'est le discours sur la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole. Et puis, il y a, à peu près même époque, un peu après, le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Je dis même, pour ceux qui sont pressés, les titres suffisent. Voilà. Mais nous, oui. Donc vous arrivez, vous voulez piquer, réveiller. Mais il s'agit de réveiller, de bousculer, parce que là, en effet, on arrive, enfin c'est un déclin, et l'être humain se console avec des ersatz alors qu'il appelle bonheur, etc., qui ne sera jamais ni la joie ni l'amour véritable, et c'est une pâle copie, et c'est pour ça que l'on va tout droit vers la mécanisation et ce qu'on appelle transhumanisme, ce qui est horrible parce que c'est une inversion, ce qu'avait déjà bien vu Guénon, hein, la crise du monde moderne, je crois que c'est les années 30 ou 40, où il décrit exactement ce qui se passe actuellement. Enfin, c'est amplement dépassé où nous sommes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque vous parliez de risque tout à l'heure pour le livre de Véronique Lévy, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'orgueil dans votre démarche, puisqu'au fond, vous exaltez une certaine vision de l'homme. Alors, vous parlez évidemment sur le siège de l'humilité, certes. L'homme relié à la transcendance et l'homme dont la vocation est céleste. C'est cette fierté spirituelle qui n'a rien à voir avec l'orgueil. Fierté spirituelle. Oui, on n'en parle pas assez, c'est pour ça que je voulais en parler. L'orgueil, c'est bien sûr le pire des péchés, le péché que l'on brandit, hein, toujours. Evagre en parle en disant c'est le pire des péchés, tous les théologiens, et puis c'est luciférien, etc. Et donc, et surtout, on l'a beaucoup dit aux femmes, hein, parce qu'il faut quand même qu'elles baissent plutôt la tête et qu'elles se là, pèsent, vous avez etc. des chapitres truculents sur le misogynisme ambiant dans l'Église en particulier. Pas ambiant, il vient de loin. Et il continue. En tout cas, il agit. Mais la fierté vient... Souviens-toi de ta noblesse, disait entre autres dans un de ses magnifiques sermons Bernard de Clairvaux. À la fois, je suis une créature mortelle, ça on l'oublie. Nous sommes des éphémères et des êtres mortels. Je n'ai pas dit des êtres pour la mort. Mais qu'est-ce qui dépasse? Qu'est-ce qui surpasse? L'homme a oublié non seulement qu'il doit gouverner ses passions, ça c'est aussi philosophique autant que spirituel, et qu'il doit se dépasser. Là, c'est vraiment presque un mot obscène de dire il faut se dépasser, s'outrepasser. Hein, outrepasser, c'est le vrai sens de transhumanard. Et là, donc, on est dans un calme plat. Et je pense que plus on est dans l'horizontal, on ne reste pas dans l'horizontal, on tombe dans les bas-fonds, dans l'infernal. Qui ne va pas vers l'être, va vers le non-être. Hein. C'est votre cher Saint-Augustin qui disait ça. Je pense que Véronique Lévy ne vous contredira pas sur ce point. Moi, je pense que les choses ne sont pas aussi séparées, que je n'oppose pas autant le ciel et la terre. Je pense que le ciel peut être déjà dans la terre, déjà ici-bas, et je pense que c'est... redonner sa noblesse, oui, c'est le Christ, en fait. Le problème, c'est que beaucoup de gens associent Dieu, ce que vous expliquez très bien, à une espèce de Moloch, parce que c'est par sa paternité de son amour, en fait, de sa miséricorde. Alors... Mais je pense que... je pense qu'en fait, que je sais plus, là, j'étais un peu... Qui êtes-vous pour interpeller la société comme ça, comme vous le faites? Parce que quand même, le livre, il est fort. Donc vous vous dites, je suis un peu une moniale, je vis un peu en dehors du monde, je n'ai pas Internet, vous vivez de façon assez particulière. Non, je ne me présente pas comme ça. Vous n'avez pas l'allure d'une moniale, quand même. Non, mais je ne suis pas une moniale. C'est toutes les étiquettes. Un jour, enfin plus d'une fois, où un éditeur me dit, il cherche une collection, non, vous êtes inclassable, etc. Je dis, mais c'est le meilleur des compliments. C'est le meilleur des compliments. Il ne s'agit pas d'une image de marque. Qui êtes-vous? J'espère que je viens de la lumière, que j'irai à la lumière. Est-ce que c'est orgueilleux ou est-ce que c'est fier? Il y a un moment où vous dites, je ne sais pas si je suis chrétienne. Ah oui, ça c'est vrai. Je vous posais la question. Mais ce sont les chrétiens qui me renvoient cette image-là. Vous l'êtes quand même je me sens éprise d'absolu. Je ne suis pas... Non, je ne me sens pas. Je suis éprise d'absolu. Absolu de liberté, absolu de beauté, absolu de l'amour, absolu de silence. C'est d'ailleurs ce qui me sépare le plus des contemporains, ce goût absolu du silence. Et ça veut dire que c'est un appel vers la transcendance. Mais je pense que c'est
la moindre des choses si on se dit un être humain conscient et responsable. Hein, pas quelqu'un qui est... bon, si on a la chance, en effet, d'avoir pu lire, avoir fait ou non d'études d'ailleurs, et surtout de faire silence et de rentrer en soi, on s'aperçoit qu'on n'est pas fait pour vivre une vie, puisqu'on a parlé des animaux, j'ajouterai les petites fourmis, si belle, si estimable et si nécessaire soit la vie des fourmis, nous ne sommes pas faits pour vivre une vie de fourmi. Mais là, on ne nous propose même pas une vie de fourmi, on nous propose une vie de mécanique qui ne fait que fonctionner. Une sorte d'esclavagisme moderne. Oui, mais consenti, la servitude volontaire. Et parce que, alors, ce que je vois aussi, c'est puisque notre vie devient insignifiante, dépourvue de sens ultime, hein, de sens supérieur, puisque nous, non seulement, nous ne pensons pas qu'il y a une vie après, mais on insiste bien pour dire qu'il n'y a rien au-dessus. On met un plafond. Et donc, comme notre vie d'humain est insignifiante, dépourvue de sens profond, et la philosophie a totalement éradiqué la métaphysique, de nos jours on le sait, eh bien, on n'a plus qu'à être utile et utilisé. D'où, puisqu'on est un organisme biologique, eh ben, il faut être utile, y compris après la mort. Donc on va recycler les organes, et les pièces détachées. On y est. Vous êtes une révoltée et une résistante. Non, une combattante. Résistante, je l'espère, combattante. S'il y a quelque chose de capital à l'heure actuelle, et surtout si on est chrétien, ou spirituel, c'est le combat spirituel. Alors, ne pas s'en laisser compter, exercer sa liberté de penser, oser le dire, avoir le courage, la vaillance, ça doit être une vertu qui devient de plus en plus rare, le courage de ses opinions, la vaillance, alors ça conduit tout droit au martyr, mais enfin le martyr c'est déjà un témoignage, on ne meurt pas toujours dans les arènes avec les lions, mais c'est vraiment témoigner de ce qui fait l'être humain et ce qui nous rend vivants. Alors, quand on vous lit, on sent bien, vous l'expliquez très bien à l'instant, mais il y a quelque chose qui est étrange, cette espèce dans le souci du retrait, du silence, de ne pas tomber dans les pièges, les 1000 pièges de la société, de garder son indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas une posture un petit peu, je dirais, trop distante, finalement, du commun de l'homme ? Je pense que toute démarche à la fois philosophique, démarche artistique aussi, et quête spirituelle repose en effet sur le silence, sur l'intériorité, donc la solitude s'impose, le retrait s'impose. Et là, tous les théologiens aussi ou mystiques le disent. Oui, mais il faut bien vivre quand on a un travail, quand on a des enfants, une famille. Je travaille, je suis obligée de gagner ma vie, donc je ne suis pas une moniale. Parfois, je me dis, sauf que je n'aime pas la vie en communauté. En effet, je me verrais plus ermite, mais je dois vivre. Mais comment êtes-vous arrivé à cela? Comment êtes-vous mais je suis née comme ça. Non, vous n'êtes pas née comme ça. Il y a un itinéraire quand même. Oui, peut-être. Mais quand Véronique Lévy dit le Christ m'a appelé depuis longtemps, etc. Par exemple, ce que je peux dire de moi, puisque je n'aime pas les biographies où je n'y crois guère, en ce qui me concerne, enfin, ce n'est pas ce qui définit. Appelé, hein, pardon, j'ai dit qu'il nous appelait tous. Oui, voilà. Mais vous en particulier, qui vous avez fait signe. J'ai simplement fait ce chemin pour me rendre compte et écouter les signes. Mais il ne m'a pas appelé, il nous appelle tous en particulier. D'accord. Voilà. Nous sommes tous uniques à ses yeux. Tout à fait. Donc moi, ce n'était pas le Christ qui m'a appelé à un moment où... mais je suis née, autant que je me souvienne, avec, et peut-être que tous les enfants ont ce sentiment, avec ce sentiment fort, évident. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas quelque chose qui m'a été donné par une éducation, c'est l'évidence d'une présence supérieure, une présence invisible, puissante, bonne. Et là, je me dis, s'il y a quelque chose de précieux dans l'être humain et qu'on est en train d'étouffer et d'éradiquer, ce n'est pas le Dieu des religions ou des philosophes, etc. C'est d'étouffer en l'homme le sentiment du divin. Ça, c'est criminel, et c'est ce qui se passe actuellement. On remplace l'éternel par le durable. Rémi Brague. Et d'autre part, ça va en même temps, et le désir d'éternité. Et là, on parle aussi de durable. Ça n'a rien à voir avec l'éternité. Est-ce que vous avez imposé un diagnostic avec lequel un autre? Non. Convergence? C'est le même. Je crois qu'il y a une profonde convergence et pour laquelle je partirais, si vous voulez, de cette idée justement de dignité.
que l'on brade un petit peu en ce moment. On fait passer sous le pavillon de la dignité humaine des quantités de choses pas très... parfois des marchandises un peu frelatées. Mais l'appel de Saint Bernard, qui cite d'ailleurs Saint Léon, homme, prend conscience de ta dignité, c'est le fondement même de ce que l'on pourrait appeler, j'aime pas le mot, je viens d'expliquer pourquoi, la morale chrétienne. Regardez le décalogue. Ça, c'est amusant, je me suis amusé à le montrer, non pas dans le 3e volume de la trilogie, mais dans le 2e, qui est paru il y a 10 ans, j'ai honte. Le décalogue se situe au moment où le peuple d'Israël vient d'être libéré d'Égypte. La première parole, qui n'est pas un commandement, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir de l'ergastule, enfin de la maison des esclaves. » En conséquence, puisque maintenant tu es libre, puisque tu es un gentleman, eh bien tu vas adopter l'éthique du gentleman. Alors il y a des choses qu'un gentleman ne fait pas, parce que ça n'est pas comme il faut, ça n'est pas correct. Alors ne pas tuer, ne pas voler, ne pas piquer la petite amie du voisin, honorer son père et sa mère, c'est-à-dire aller dans la galerie des ancêtres du château ancestral, pour honorer son père et sa mère. On pourrait s'amuser, enfin je me suis amusé à le faire, parce que j'aime bien sourire un petit peu, même dans des livres assez savants. Eh bien, c'est une éthique aristocratique. Il y a des choses que l'on ne fait pas parce que, on ne condescend pas, si vous voulez, à tuer, à voler, à commettre des adultères, à mentir. Non, mais surtout, c'est le Dieu qui a fait sortir le peuple de la maison de servitude. C'est bien ce que j'ai dit. Alors, et à ce moment-là, le peuple hébreu, quand Moïse l'a fait sortir d'Égypte, ils pleuraient tous parce qu'ils regrettaient les bons oignons et les concombres et les marmites qu'il y avait en Égypte. Jacqueline Keller, est-ce qu'il faut pour... Parce que votre livre, ça transparaît dans toutes les pages, mais là, il y a... Est-ce qu'il faut, pour accéder, se libérer, passer par l'intransigeance? Alors, je vous cite. Oui, que ton oui soit oui. Page 49, je suis exigeante, radicale, intransigeante. Et souvent, je force la note pour réveiller les engourdis, pour faire sortir du bois les pleutres, pour provoquer ceux qui, par exemple, réduisent la vie chrétienne à une bonne conscience imbibée de bons sentiments, nous disait-on. Mais faut-il obligatoirement passer par le feu de la radicalité? Là, il faut y aller au marteau-piqueur, je pense. Le peuple est anesthésié, je pense qu'il faut y aller au marteau-piqueur. Véronique Lévy. Moi, je ne vois pas le marteau-piqueur sous cet angle-là. Je pense que effectivement, il y a une phrase, ma parole est un glaive à double tranchant qui sépare, la moelle de l'os. En tout cas, la parole de Dieu est un glaive. Mais moi, j'aime bien cette phrase, ma vengeance, c'est l'amour. C'est moi qu'on parle toujours de la vengeance de Dieu. Et moi, je me plais à dire, la vengeance de Dieu, c'est son amour. Parce que l'amour met à nu. Et je pense que la radicalité, oui. L'exigence, oui. Mais moi, je ne suis pas si tranche... je pense que les choses sont plus complexes que ça, il y a des gens qui résistent aujourd'hui à ce système de déshumanisation. Il y a dans l'homme un désir de transcendance, et effectivement, ça tombe dans l'idolâtrie. C'est ce qui se passe aujourd'hui, de s'adorer soi-même, d'adorer un homme. Mais je pense qu'au fond... Et puis il y a du coup le retour du refoulé, avec la violence, la barbarie qui refait surface, etc. Mais moi, je ne lâche pas des yeux, et c'est ma façon à moi d'être radicale, ce diamant, qu'il y a cette pépite dans le cœur de chaque homme. Et c'est ce qu'a fait le Christ. Et c'est l'amour qui avance désarmé. Il n'est pas en train de donner des sentences, de faire la morale. Il est radical, oui. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Cette parole est dure, il est dit. Mais c'est toujours l'amour. L'amour, il demande la nudité totale de l'autre, que l'autre se donne entièrement. Rémi Brague. D'accord pour le marteau-piqueur, avec cette précision que la seule personne dont je suis vraiment sûr qu'elle ait besoin d'être marteau-piquée, c'est moi. Et je ne suis pas nécessairement du bon bout, du bon côté du marteau-piqueur. C'est le prophète Jérémie qui ne parlait pas de marteau-piqueur, mais autant que je me souvienne, qui parlait de la parole de Dieu qui était comme un marteau sur le roc. J'ai relu Jérémie. Alors, le pire, c'est que vous enfoncez le clou, parce que vous allez jusqu'à dire, il y a dans la répétition de ce Dieu amour, comme une formule incantatoire
pour endormir et rassurer les fidèles, pour les disculper par avance en comptant sur sa miséricorde divine. Et j'abrège parce qu'après vous dites on a quand même des comptes à rendre. Alors là, où est la voie? Parce que d'un côté, vous dites au fond il y a une morale, il y a des comptes, etc. D'un autre côté, il y a la miséricorde et l'amour de Dieu. Alors, Jacqueline Keller d'abord, puis après. Non, moi je m'interroge sur l'amour de Dieu. Et je pense que tout chrétien... l'amour de Dieu est une expérience personnelle. Ce n'est pas un a priori. Ou, c'est la question que je pose, est-ce que le christianisme, en effet, Dieu est amour selon l'épître de Jean, etc. Mais est-ce que je le vis profondément ou est-ce que, comme on me l'a dit, comme on me l'a enseigné, et si je suis chrétien ou chrétienne, je répète Dieu est amour, et puis le prêtre le dit, et puis etc. Est-ce que c'est un ressassement? Est-ce que c'est un auto-enchantement? Je peux me poser la question. La vérité vous rendra libre. Moi, je quête la vérité, et la vérité est amour aussi. Je me pose la question et je ne ressens pas. Moi, ce livre, c'est un témoignage. Je n'ai pas raison et je ne cherche pas à imposer ce que je dis. Donc, moi, je ne doute pas de Dieu, je ne cherche pas Dieu. Sa présence est une évidence pour moi, bon, même si elle se fait parfois lointaine. Mais son amour, son immense miséricorde, sa providence, etc., je ne les ressens pas tout le temps, comme apparemment le disent les chrétiens. C'est pour ça que je suis envieuse aussi de tous ceux qui disent « oui, Dieu est amour et il m'aime, etc. » C'est une expérience. Vous avez dit « je ne cherche pas Dieu ». Moi, je pense que... vous dites Dieu c'est une évidence. Pour moi, ça n'est pas forcément une évidence et je le cherche. D'ailleurs, l'amoureuse du cantique le cherche sans cesse. Il y a deux phrases que j'aime beaucoup. Une phrase de Sainte Faustine qui dit, Jésus lui dit, si vous ne rentrez pas par la porte de ma miséricorde, vous rentrerez par la porte de ma justice. Et il dit aussi à Angèle de Foligno, ça n'est pas pour rire que je vous ai aimé. Et ce n'est pas un amour dégoulinant, c'est pas un amour, c'est un amour qui est, c'est une lumière au laser. Et on ne peut pas faire semblant devant lui. On ne peut pas donner un peu. D'ailleurs, vous le dites vous-même. Et donc, ça n'est pas pour rire, effectivement, qu'il nous a aimés. Et moi, je pense que cette implacabilité, cet amour, il est implacable dans ce sens-là. C'est qu'il ne lâche pas sa proie. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas la proie de son amour. Il se propose encore et toujours à nous, à chacun de nous. Et jusqu'au bout. Et c'est pas un amour, c'est pas un amour. Il y a la justice de Dieu, et cette justice, c'est amour, parce que cet amour est tellement parfait qu'il faut en passer par là. Il y a aussi cette justice. Est-ce que c'est le thème des larmes, de l'épreuve que vous abordez aussi? Oui, mais on ne parle pas assez. Oui, on ne parle pas assez de la justice, justement. Ah, ça, je suis d'accord. Mais... Ça, c'est très important. C'est là qu'à ce moment-là, cet amour devient mièvre ou un peu informe, flou, etc. La justice, c'est à chaque fois demander le royaume de Dieu et sa justice. Alors peut-être que c'est là que je me dis, moi, je suis peut-être, alors je ne vais pas faire le parcours inverse de celui de Véronique Lévy, mais je trouve qu'en ce sens, la tradition du judaïsme est magnifique. Il y a Dieu amour et Dieu justice. Est-ce que, Rémi Brague, l'Église catholique a un peu soldé justement cette dimension pas tout à fait agréable? Et voilà. Donc on a à rendre des comptes. Oui, ce que vous appelez la justice divine. C'est un grand sujet, mais enfin c'est au cœur aussi de votre ouvrage. Oui. Bon, oui, il faut bien avouer qu'il y a un certain discours catho qui néglige le fait aussi élémentaire que biblique que l'amour est inflexible comme le shéol. Hein, ça, c'est la fin du cantique. L'amour est brûlant. C'est un feu. Et dans certaines icônes, le feu de l'enfer s'allume à la gloire de Dieu. Ce qui pour les uns est enfer et pour les autres amour, suivant qu'on dit oui ou non. Alors l'amour, effectivement, c'est quelque chose, c'est pas vraiment mièvre. Et je crois d'ailleurs que même dans le cas de l'amour humain, ça n'est pas toujours une partie de plaisir. C'est une grande épreuve aussi. C'est une épreuve, c'est un défi. Oui, c'est du feu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on finalement on redécouvre aujourd'hui un peu à notre dépens?
Véronique Lévy, cette réalité, ce côté drastique, ce que vous venez de décrire? Mais c'est ce dont j'ai témoigné dans le livre, c'est que c'est un amour. D'ailleurs, j'ai pu vraiment m'engager en Église après une mise à mort par l'amour. Parce que l'amour met à mort. C'est Jean de la Croix qui dit tu me donnes la mort, envie à l'échanger, mais c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment, il y a eu aussi cet amour humain qui m'a complètement... Et ensuite, ce cœur, je ne pouvais pas le laisser se refermer dans une tiédeur ou dans un relatif, et j'ai voulu le laisser vivant, et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans le cœur du Christ. Jacqueline Kellen, on vous sent un petit peu, c'est passionnant d'ailleurs ce soir, un petit peu gêné par... vous avez à peu près les mêmes perceptions, et puis sur la question du Christ, on a l'impression que vous freinez un petit peu, comme si... Non. Vous avez une approche philosophique, vous posez les mêmes problèmes, vous apportez des réponses. Simplement. Alors, simplement, si on se... Non pas se définit, mais on se distingue toujours, puisqu'on est éminemment singuliers les uns les autres. J'ai un amour irrémédiable pour le Christ. Bon. Simplement, enfin je dis simplement, ça ne va pas amoindrir, c'est justement tout ce qui l'affadit, le réduit, l'emprisonne. Lui, son enseignement, sa parole, sa beauté, sa lumière. Et c'est pourquoi les religions, ou surtout les dévots eux-mêmes, je dis les dévots, pas les fidèles, les éveillés, me gênent. Mais apparemment, on ne peut pas suivre le Christ, ou peut-être au Moyen-Âge, suivre le Christ nu, comme on disait au Moyen-Âge. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Les mouvements spirituels des XIe siècle, 10e, 11e siècle, étaient faits par des laïcs, pas au sens bien sûr actuel. Est-ce qu'on retrouve pas ça? Est-ce qu'on n'a pas les prémices de ça aujourd'hui? De nos jours, on se dit laïque, c'est-à-dire athée. Non, mais donc, dans les milieux chrétiens, dans les milieux croyants. Il y a quelque chose, il y a un renouveau assez puissant. Moi, je suis persuadée que si le message du Christ continue de passer et de vivifier les cœurs, c'est grâce largement aux laïcs, hommes et femmes. Enfin, femmes dont la parole est plutôt empêchée. Mais je suis pas forcément d'accord. Un mot là-dessus, parce que nous arrivons à la fin. Écoutez, moi, je vais dans une église où il y a une communauté de moines et de moniales qui prient au cœur de la ville tous les jours et qui ce sont des contemplatifs. Eh bien oui, mais c'est très important. Catherine de Sienne disait que le levier, ou Elisabeth Trinité, je sais plus, pour le levier pour soulever le monde, c'est la prière. Moi, les laïcs, bien sûr, leur rôle est important. Mais moi, je ne fais pas de distinguo comme ça entre laïcs, religieux. Pour moi, les choses sont peut-être quelque part plus unies, plus complexes aussi. Soit unies, soit mélangées. Je pense que j'aime beaucoup Madeleine Delbrel qui parle de Kénos, qui dit de s'enfoncer dans la pâte humaine. Donc il y a des laïcs effectivement formidables, mais il y a des religieux. Moi j'aime bien la phrase de Jeanne d'Arc. De quelle église parlez-vous? De l'église de la terre ou de la terre du ciel? Il y a aussi la communion des saints. En tout cas, nous avons ce soir traversé ces différentes sphères, de la terre au plus céleste, pour reprendre une de vos paroles. Jacqueline Kellen, merci pour ce livre, Sois comme un roi, dans ton cœur, chez Labor et Fides. Merci Rémi Brague, Le règne de l'homme, genèse et échec du projet moderne, donc chez Gallimard. Et merci Véronique Lévy, Montre-moi ton visage, aux éditions du Cerf. Merci également de votre attention et fidélité, comme je le disais au début. Nous retrouvons bien sûr le mois prochain. Vous pouvez relire, revoir, partager cette émission sur les différents sites de KTO, bien sûr, du Jour du Seigneur et de la Procure. Très belle soirée, très bonne lecture. À la prochaine fois.